Salut à tous, c'est Hugo de la chaîne NSS et une fois n'est pas coutume, aujourd'hui je vais vous présenter une transition que j'aime particulièrement. Alors en voyant cette transition, vous allez peut-être vous dire « mais attends, mais t'as déjà fait un tuto sur cette transition-là » Alors oui et non. L'effet du jour ressemble étrangement, effectivement, à un effet que j'ai déjà traité, qui est une transition très organique, un petit peu dans le même style encore une fois. Vous allez avoir une transition qui va partir du centre et qui va grossir de plus en plus, mais là où le premier générait la transition en fonction des motifs du plan, là vous allez créer une animation totalement indépendante sur laquelle vous allez pouvoir rajouter plein d'effets, comme vous le voyez d'ailleurs depuis le début de cette vidéo. Et bien évidemment, si vous voulez voir l'autre tuto qui ressemble un petit peu à cette transition, je vous mets un lien en haut de l'écran comme d'habitude. Bien, pour notre effet, on va faire une transition d'un plan de Toulon jusqu'à notre plan de référence. Je pense que si vous regardez les tutos depuis un certain temps, vous commencez à connaître ce plan-là. La première chose que l'on va venir faire, c'est placer un cache couleur dans notre timeline. Alors peu importe la couleur, pour le coup, c'est vraiment pas un problème. Ensuite, dans votre fenêtre effet, vous allez taper cercle et vous allez glisser-déposer cet effet sur le cache couleur, bien évidemment. En vous plaçant au tout début du cache couleur, vous allez activer le chronomètre de rayon de votre effet cercle et passer la valeur de 75 à 0. Puis vous allez avancer un petit peu, on va dire par exemple d'une seconde, et vous allez passer la valeur de 0 à 1250. Ce qui fait que comme vous voyez, vous avez une animation où votre cercle va grandir jusqu'à prendre l'entièreté de l'écran en termes de place. Et une fois que vous avez fait ça, vous allez cliquer sur inverser le cercle et vous allez pouvoir retourner dans votre fenêtre effet et taper cette fois turbulence. Et bien évidemment, vous le placez sur votre cache couleur. Une fois que cela est fait, vous allez pouvoir modifier le gain et la taille de votre effet turbulence comme bon vous semble. Pour ma part, je vais mettre 500 de gain et 50 en taille. Bien évidemment, c'est une valeur par défaut que je vous donne, mais vous pouvez faire ce que vous voulez juste derrière. Vous allez ensuite vous placer sur votre deuxième image clé et supprimer tout ce qui se trouve après de votre cache couleur, puisque pour le coup, ça va pas nous servir. Maintenant, vous allez placer votre cache couleur à la fin de votre premier rush en piste numéro 3. Donc ça va vous donner quelque chose comme ça, et vous allez lever le plan numéro 1 d'une ligne. Et étant donné que le cache couleur qui nous sert de transition se trouve juste ici, on va faire commencer le plan suivant un petit peu avant, ce qui va vous donner le plan tout seul, la transition où vous avez un sandwich des 3 éléments, et le plan suivant à nouveau tout seul. Il nous reste une toute petite chose à faire, vous allez couper la partie du premier rush qui se trouve sous le cache couleur, et sur cette partie-là, on va appliquer un effet hyper important. Dans votre fenêtre effet, vous allez taper piste, vous glissez-déposez l'effet sur le petit segment de vidéo, et vous allez passer le cache de aucun à vidéo 3. Donc en gros, là où avant vous aviez de la matière en blanc, vous avez dit à Premiere Pro, dans cette matière-là, tu vas incruster le plan numéro 1. Ce qui fait que du coup, vous avez le plan classique, suivi du début de la transition, et ensuite vous avez la fin de la transition. Donc ça, globalement, c'est vraiment le principe de base, mais là où je veux attirer votre attention, et c'est ce pourquoi j'aime particulièrement cette transition, c'est qu'une fois que vous avez votre base, vous allez pouvoir ajouter ce que vous voulez en termes d'effet sur votre transition. Par exemple, si j'ai envie de rajouter de la déformation numérique sur ma transition, eh bien je peux le faire et ça marche super bien. On a notre transition sur laquelle a été ajouté un effet de glitch. Et si par exemple vous voulez avoir un côté beaucoup plus cubique, eh ben ça marche tout autant. Vous venez placer l'effet mosaïque sur votre transition. Vous passez par exemple les carreaux horizontaux de 10 à 50 et les carreaux verticaux de 10 à 25. Vous cochez la couleur nette et à ce moment-là, dans votre transition, vous avez un tout nouveau look. Et encore une fois, vous avez plein de possibilités comme ça. Ça, c'est vraiment une transition, encore une fois, je me répète, mais que j'aime particulièrement parce qu'elle propose énormément de choix en termes de créativité. Et pour le coup, je pense que c'est vraiment quelque chose qui peut vous intéresser. Voilà, c'est la fin du tuto. N'hésitez pas à aller vous amuser avec ça. Je suis sûr qu'il y a plein d'effets intéressants à combiner pour créer plein de transitions différentes. Et en attendant de reparler de transition, apprenez, utilisez et progressez dans vos montages. Je vous fais des bisous et à plus.